disait « ce n'est qu'une manifestation de femmes, d'enfants et de poussettes, donc c'est pas nécessaire ». Donc vous voyez évidemment que de révéler le trajet est tout à fait accessoire pour la police. C'est pas ça le vrai enjeu. Et de toute façon, quand ils ont commencé en fait à dépêcher les renforts pour nous escorter, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à mettre des voitures comme ils ont toujours fait depuis des dizaines d'années. Il y avait des voitures sur Saint-Dominique et l'autre rue à l'ouest de Saint-Laurent. Et puis en fait, ils faisaient simplement diverger la circulation pour nous aider en fait à manifester. Et finalement, quand ils ont enfin réussi à avoir de vrais renforts, c'est-à-dire des unités anti-émeutes et la cavalerie, ils ont ordonné notre dispersion, même s'il n'y avait pas d'acte criminel qui avait été posé, contrairement à ce qu'ils nous avaient dit au départ. Et finalement, comme vous le savez peut-être, il y a un petit groupe aussi d'une trentaine de personnes qui a manifesté également en solidarité avec les arrêtés. C'était une action déjà prévue, il y avait une bannière, etc. Ce petit groupe, ce qu'on m'a dit, a donné son itinéraire, a répété qu'il le donnait, il le répétait en porte-voix, et ils ont été interdits de manifester. En fait, on les a forcés à aller sur le trottoir. Donc, P6, c'est l'argument de l'itinéraire, n'est qu'une excuse, en fait. Et en fait, le vrai problème, et c'est là-dessus que je veux terminer, c'est la question des arrestations de masse. Il faut qu'à Montréal, en fait, le SPVM arrête de faire des arrestations de masse, que ce soit avec P6 ou avec 500.1 ou avec je ne sais quoi, la loi 101 ou n'importe quoi, que les arrestations de masse soient bannies, en fait, des procédures et des processus d'intervention de la Ville de Montréal. Ça fait des années qu'ils procèdent à des arrestations de masse. Pourtant, le Comité des droits de l'homme de l'ONU en 2005 a demandé une enquête publique là-dessus en disant il y a des problèmes de droit, il y a des problèmes très importants dans les arrestations de masse. Même Toronto, après le G20 à Toronto en 2010, la police de Toronto elle-même a reconnu qu'elle ne ferait plus d'arrestations de masse parce que ça pose trop de problèmes juridiques. La Ligue des droits, évidemment, et Liberté a dit qu'il fallait qu'on arrête de faire des arrestations de masse à Montréal. Et pourtant, ça continue en toute impunité. Impunité, évidemment, au niveau du commandement, puisque c'est le commandement lui-même qui décide qu'on fait des arrestations de masse. Mais au niveau politique, c'est-à-dire que nos chefs politiques, à tous les niveaux gouvernementaux et municipaux, même si ce sont des gens qui viennent, par exemple, du Parti libéral, en principe, un parti qui défend les droits et libertés, trouve tout à fait normal qu'il y ait des arrestations de masse, que Montréal soit en fait la capitale internationale des arrestations de masse. Je finis, puisque c'est une conférence de presse sur les médias. Je pense que les médias ont réellement une responsabilité dans la manière dont on présente ces événements et dont on présente les arrestations de masse. Je n'en peux plus, en fait, de lire ou d'entendre des reportages après des arrestations de masse où les médias nous disent la manifestation s'est finalement terminée sans violence, il n'y a eu que 200 ou 300 arrestations. Une arrestation, c'est de la violence et il faut que les médias soient capables de le comprendre et qu'ils soient capables de le dire à la population. Merci. La conférence s'étire un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais inviter les groupes alliés à venir vous dire quelques mots pour clore cette conférence. Il n'y aura pas de questions-réponses finalement, mais les gens vont rester disponibles dans la salle donc, pour répondre à des questions si vous en avez. Vu qu'ils ont été oubliés dans la mention précédente, je vais leur donner la priorité tout de suite. Donc j'inviterai Denis Barrette de la Ligue des droits et libertés à venir nous dire deux petits mots. Oui, bonjour. Alors, même si j'ai été avocat avec d'autres avocats, parce qu'il y en avait plusieurs, de quelques accusés dans les dossiers de P6, dossiers de manifestation, je suis ici pour la Ligue des droits et libertés. Le P6 a été adopté, comme on l'a rappelé, en 1969, à la demande des policiers, à la demande, entre autres, du capitaine Gilbert, je crois, qui trouvait qu'il y avait trop de manifestations à Montréal. Et c'est le 12 novembre 1969 que le P6 a été adopté. Dès le départ, la Ligue a demandé le retrait ou l'abolition de P6 et ça a été utilisé abondamment comme un outil, parce qu'il ne s'agit pas du seul outil, pour effectuer des arrestations de masse. Effectivement, le problème, ce n'est pas seulement P6. Le problème, c'est une stratégie policière d'arrestation massive lors de l'exercice d'un droit qui est constitutionnel, c'est-à-dire les libertés d'expression et de réunion pacifique. C'est pas banal de marcher dans la rue pour s'exprimer, pour exprimer une opinion. C'est pas comparable comme on le fait souvent, comme M. Poitier l'a souvent fait, ou d'autres personnes. On peut pas le comparer à la liberté de commerce. On peut pas le comparer, on peut pas comparer non plus au droit, prétendu droit de circuler dans la rue en automobile. Il s'agit pas de ça. Il s'agit de deux libertés constitutionnelles qui s'insèrent à l'intérieur d'un débat d'une société libre et démocratique.
Et c'est encore étonnant aujourd'hui, après la Charte québécoise a été adoptée en 1976, je crois, la Charte canadienne en 1982, et c'est étonnant qu'encore aujourd'hui, beaucoup de politiciens ne considèrent pas l'exercice de prendre la rue comme un exercice constitutionnel, c'est-à-dire un exercice, j'aime pas le mot fondamental, mais un exercice essentiel dans une démocratie. Et c'est la stratégie d'arrestation massive qui fait en sorte que les gens sont empêchés, même s'ils sont acquittés après, avec ou sans avocat, même si, par leur habileté, qui se représentent eux-mêmes, puis tout ça, finissent par être acquittés, il reste que la manifestation qui devait avoir lieu tel jour, à telle heure, n'a pas pu avoir lieu. Et ça, c'est pas banal. Et je ne parle pas des conditions de détention, Mme Pigeon avait raison. Les gens, ce qu'on a vu, moi et mes collègues, ce qu'on a vu, c'est des gens qui banalisaient les conditions de détention alors qu'ils étaient complètement inacceptables, dont le menottage dans le dos. Là, on a amélioré peut-être les techniques, mais il demeure que le plus important, c'est qu'on a mis fin à un droit constitutionnel. On est en plus dans une époque où il y a des enjeux de débat, des enjeux collectifs importants à débattre, qu'il s'agisse des mesures d'austérité, qu'il s'agisse des questions d'environnement. Il y a des enjeux essentiels à débattre en démocratie et les manifestations sont un moyen privilégié pour débattre ces enjeux. Et c'est dans ce sens-là que la Ligue des droits, on demande et on redemande et on va encore redemander avant que P6 ait 50 ans, parce que c'est en 69, on va redemander l'abolition de ces outils-là, de P6 et de toute stratégie d'arrestation massive et préventive. Merci. Maintenant, André Bourdeau de l'Association des juristes progressistes vient prendre la parole, puis on enchaînera tout de suite ensuite avec Martin Trudel du Syndicat industriel des travailleurs et des travailleuses. Bonjour. Alors, c'est important pour l'Association des juristes progressistes d'être présente aujourd'hui en solidarité avec les personnes qui ont été arrêtées sous P6, mais aussi sous 500.1, bien sûr, qui est utilisé à Montréal, mais aussi à l'extérieur du Québec, et toute personne qui a été prise par une arrestation de masse, évidemment, contre leur vie. Alors, premièrement, félicitations aux personnes qui se sont auto-représentées, qui se sont auto-organisées, en fait, pour contester judiciairement le règlement P6, soit en termes de constitutionnalité ou d'autres stratégies juridiques qui ont été utilisées. Donc, évidemment, c'est la jonction de toutes ces contestations des personnes qui, en groupe, ont décidé de ne pas payer l'amende, de contester, qui a eu une influence probablement sur la Ville de Montréal pour retirer les constats d'infraction, de même que, bien sûr, le jugement de Richemont, qui est, soulignons-le, donc issu de personnes qui étaient non représentées, qui ont plaidé eux-mêmes les requêtes qui étaient soumises au juge Richemont. Donc, l'Association des juristes progressistes est bien sûr, comme les droits et libertés, pour l'abrogation complète du règlement P6, qui ne concerne pas seulement l'itinéraire, mais qui concerne aussi d'autres dispositions relativement à un attroupement qui pourrait mettre en danger l'ordre et la sécurité publique, mais aussi un article dont on parle peu, mais qui existe, l'article 5, à l'effet que la Ville de Montréal peut, par résolution, empêcher toute tenue de manifestation ou rassemblement sur le territoire montréalais. Alors, bien sûr, ça n'a pas encore été utilisé récemment, ça a été en 1969, mais ça pourrait toujours être en vigueur, bien que les constats donc, sont tombés. Évidemment, P6 est en vigueur et nous considérons l'importance de l'abrogation. Donc, et bien sûr, les contestations judiciaires, constitutionnelles, nous considérons qu'elles sont fondées, elles sont importantes, mais bien sûr, c'est la lutte politique, évidemment, qui aurait beaucoup plus d'impact, d'efficience pour faire tomber ce règlement. Donc, on rappelle aussi, en 1969, quand ça a été adopté, c'était des mesures qui devaient être pour d'urgence exceptionnelle. Alors, ça faisait partie du titre de P6, ça faisait partie de son préambule. Ils ont juste enlevé ces références-là à mesures exceptionnelles et ont gardé le texte. Voilà, alors je vous remercie de nous inviter et donc pour l'abrogation de P6, 500.1 et la fin des arrestations de masse.
Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Martin Trudel, je suis délégué avec le syndicat industriel des travailleurs et travailleuses de Montréal. Pour nous, il y a une chose qui est claire, c'est que le droit est une arme politique, là, que ce soit encadrer le droit de grève, le réencadrer ou encore songer à limiter celui des étudiants et des étudiantes. On observe nous aussi que P6 mène à des dérives politiques, 500.1 mène aussi à des dérives politiques. Et maintenant, le gouvernement fédéral veut se doter de son petit joujou juridique et C-51 pour pouvoir lui aussi commettre certaines dérives politiques dans un cadre juridique. À un moment ou à un autre, on se retrouve toujours à être contestataire. Donc, il faut nous assurer d'avoir le droit, d'avoir la liberté de pouvoir mener cette contestation-là. Il faut arrêter de se fier et de faire confiance aux politiciens et aux policiers qui nous disent qu'ils vont être responsables avec cet outil juridique-là, qu'ils ne vont pas avoir de dérives, qu'ils vont être rationnels et qu'ils vont user de leur bon jugement. Le bon jugement est totalement subjectif et on laisse ça à leur discrétion. Il faut cesser de faire confiance à ces individus-là. Notre syndicat, historiquement, a mené énormément de luttes pour la liberté d'expression en participant à des actes de désobéissance civile aux États-Unis au début du 20e siècle. On n'hésitera pas à reprendre ce genre d'acte-là si c'est ce qu'il faut pour qu'on puisse de nouveau avoir accès à cette liberté-là. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Comme je vous le rappelais, il va y avoir une présentation donc, des résultats préliminaires de la Commission populaire sur la répression politique qui va suivre d'ici quelques minutes, le temps qu'on réorganise la salle. Merci. Donc, une pause pour 15-20 minutes. L'espèce d'événement qui va avoir lieu, ça veut dire c'est sur le droit, c'est quoi ça? C'est ça, oui.